Fräulein, Taube, fremde Stadt, Schütze, Arme, heiraten. Alles da? Ja, Chef. Bauer, Napoli, Manuel kommen von der Kreuzstraße. Ich gehe runter, wenn Sie da sind. Hochwasser! Wir hätten besser noch etwas gewartet. Kirsten, die Strömung ist stark. Ah. Heute könnte den Ildis nur mit der Zange anfassen. Droit, il se fait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va les jeter dans l'égout, là où son fils est tombé. Et puis après, ça continue. Il cherche. Il cherche. Alors, il y a tout... Bon... Il y a... ou bien une quinzaine d'années. 69, non? Plus. C'était pas 69? 69. Monsieur dit 69. Remarquez, je viens d'avoir en Corée le Grand Prix au Festival de Pyongyang pour un film que j'ai tourné il y a 50 ans. Interdit lui aussi en France. Hein, il vient d'avoir 50 ans après la médaille d'or. J'ai une belle coupe et tout. Enfin, on nous a envoyé. Alors, vous savez les dates. Là, on est illuminé, donc... Ah. Il faut carrément nous raconter la fin. Parce que il n'y a rien sur la bande. Qu'est-ce qui se passe? La bande est trop abîmée, elle passe plus sur le lecteur. Donc il n'y aura pas de suite alors. Bah non, il n'y a pas de suite. Donc on vous rembourse, bien sûr, enfin, pour tous ceux qui le souhaitent. Oui, On va le mais ça fait partie de la loi. À force d'avoir des films interdits, hein, lorsqu'enfin on les passe, bon, allez. Hein? Il faut nous raconter la fin. Ben, la fin, c'est que de mal en mal, puis avec sa femme, et puis ça continue, et finalement, hein, il prend le train qui retourne en Espagne, mais disons, c'est sur des images de vrais trains à l'époque où on chantait El Ejército del Ebro, Una noche al Rio Paso, Ay Carmela, etc., qui est le titre du film. Mais enfin, il y en a beaucoup plus, mais enfin, c'est ça, cette gare qui revient. Non, il y a un très beau passage, enfin, que dommage que vous ne voyez pas, c'est qu'il entre dans un lieu de... c'est-à-dire, il va à la télévision, il entre là, et qu'est-ce qu'il voit? Un ouvrier. Qu'est-ce que ça rapporte? Et alors là, il y a toute... il y a une échelle des salaires, et selon les salaires, hein, il y a de quoi, parce que le thème de l'émission, c'est l'ouvrier, c'est le roi. Alors, quand est-il roi? Quand il touche tel salaire, quand il touche tel salaire, quand il touche... Et tout ça passe en propositions qui sont faites, les femmes, le machin, etc. etc.
C'est un très très beau passage. Alors, une fois qu'il a vu ça, un ouvrier, qu'est-ce qu'il vaut? Surtout un ouvrier étranger, hein, le réfugié. Allez, et il repart, parce que dans l'espoir qu'en Espagne, hein, le fait d'être espagnol ne soit pas entièrement une catastrophe. Voilà. Le film est bien de 69. Hein? C'est bien de 69, le film. 69. Donc il est de 69. Voilà. Oui, Bon, peut-être. oui, parce que moi je l'avais vu à la télévision. Moi je l'avais vu à la télévision, je pense sur Arte. Ah, tu l'as vu à la télévision? Sur Arte, je pense. Il y a quelques Oui, parce que vous avez vu les tournages que ça a supposé dans les égouts, dans les machins. Et finalement, en Allemagne, tous les frais ont été pris en charge, lorsque le film était fini, par la télévision, et il a été projeté là-bas. Alors ça, c'est mon destin, surtout... je l'ai eu parce qu'il enfin ça s'est manifesté, cette forme de façon d'être dans, hein, c'est-à-dire que j'avais connu les camps de concentration et ensuite hein, qu'est-ce qui m'a servi à chaque fois d'abri, ça a été l'Allemagne, c'était Berlin. Et alors, et même à un moment donné, en France, j'ai été interdit, mais pour le théâtre cette fois, c'était La Passion du général Franco. Alors, avec fini et ordre à tous les théâtres d'interdire Gatti, qu'il n'y ait plus de, etc. Et alors là, la ville de Berlin, enfin, m'a écrit, m'a dit, on vous invite, vous venez, vous toucherez un salaire et vous ferez votre travail d'écrivain à Berlin. Et j'y suis allé et j'ai rencontré un accueil, c'était à l'époque de la Rote Armée Fraction. Et alors c'est là où j'ai connu Ulrich, qui a été ma compagne. Et disons que j'ai passé un an comme ça à vivre au contact, essayer de... Bon, c'est là où j'ai écrit « Les personnages de théâtre meurent dans la rue ». C'est un poème sur Berlin que j'ai fait, etc. Enfin. Et ça a duré tout un temps, jusqu'au moment où la police m'a enlevé Ulrich. Et ils ont fendu le crâne. Et alors à ce moment-là, il y a eu vraiment une mobilisation dans Berlin qui serait impensable ici. Hein, de gens qui m'ont demandé, enfin, de faire quelque chose sur Ulrich. Et alors là, j'ai fait une pièce qui a été tout de suite jouée, hein, qui s'appelle La moitié du ciel et nous. La moitié du ciel, c'était la façon dont Mao Tse-tung appelait la femme. Il l'appelait la moitié du ciel. Et alors c'est sous ce titre-là, Moitié du ciel et nous, que j'ai fait la pièce sur Ulrich, qui a été jouée dans plusieurs endroits en Allemagne. Mais ça, c'est le destin, la façon d'être. Puis finalement, qui m'a donné asile, ça a été la Belgique. Et c'est là où j'ai travaillé pendant 3 ans. Parce qu'en France, toujours les interdits. Enfin voilà. Alors, bonne nouvelle, après ce magnifique développement, on va pouvoir reprendre la projection.
La projection peut reprendre. Ah oui J'essaye. Ah bon, donc tout ce que je vous ai dit est inutile. Fins quan durarà tanta nit? Voltats que faran cinequit a la porta dos tres trucs que et desveien de sons feixucs. La marmata, l'ull verinós, t'obren pas cap al calabós. Enrere els sanglors dels infants, enrere els sanglors dels infants, roman amb la por dels més grans. Fins quan durarà aquest crit voltat de silencis de nit? Ningú a la plaça demà a nit no sabrà què passar. El món seguirà son camí, com sempre, com cada matí. Molt més tard, només a ciutat, molt més tard, només a ciutat, volaran rumors d'amagat. Fins quan durarà l'allapit voltats junt al son maleït? Antoni. Heroi invisible callat, tot sol contra l'odi armat. Avui fou company el teu torn, el nostre vindrà un altre jorn. Fins quan durarà tanta nit? Fins quan durarà tanta nit? Voltats de parar